Christ. Si nous prenons la Bible au livre de Jean 19, 30, livre de Jean chapitre 19 verset 30, la Bible nous dit ceci. Alors que le Seigneur Jésus-Christ était à la croix sur la montagne de Golgotha, la Bible nous dit à quelques minutes avant de rendre l'âme, il va crier, il va pousser un grand cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, pourquoi il avait poussé ce cri-là? C'était juste pour te dire, il a été le sacrifice par excellence que notre Dieu devait récupérer sur l'autel, qui est la montagne de Golgotha, l'endroit où il devait mourir. C'est lui le sacrifice par excellence. Parce que le Dieu créateur avait accepté de le prendre comme sacrifice, ça veut dire, toi mon frère qui est en train de me suivre, toi ma soeur qui est en train de me suivre, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus de taureaux à ramener, tu n'as plus de poules à ramener, tu n'as plus de bougies à ramener, tu n'as plus de chèvres à ramener, tu n'as plus de vêtements à ramener, tu n'as plus de grosses sommes d'argent là, comme ces aventuriers, des serviteurs de Dieu nous ont souvent prêché. Il faut poser un bon hôtel pour que ton Dieu se manifeste. Tu n'as plus à faire tout ça, mais tout ce qu'il te demande, c'est de croire à l'œuvre salvatrice qu'il avait accomplie à la croix. C'est de croire à son sacrifice à la croix, où il avait accepté de mourir, afin que toi, tu n'ailles plus en enfer, afin que toi, tu récupères les pouvoirs, tu récupères la puissance, tu récupères l'autorité que tu avais perdue par le péché d'Adam et Ève face à Satan et les diables. Voilà pourquoi il a dit, il a tout fait, tout ce qu'il te demande. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, comprends aussi que si rien ne marche jusque-là dans ta vie, c'est parce que tu n'as jamais reçu la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi au travers de ces lives, je te demande là où tu es, tu pries ensemble avec moi, dis au Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai longtemps incrédulisé mon cœur, mais à cause du message que j'écoute ce soir, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oui, mon frère, fais cette prière pendant que tu es en train de me suivre. Car l'Éternel Dieu a établi toujours des alliances entre lui et toute personne qui pourra les recevoir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est par cet acte que ta vie sera en sécurité. Oui, pour toi aussi, qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit tout est accompli, cela veut dire parce que tu l'as reçu dans ta vie, parce que tu as cru à l'œuvre de la croix, laisse-moi te dire, ce qui te manque maintenant, c'est Luc chapitre 10, verset 19. Mais que nous dit Luc chapitre 10, verset 19? La Bible nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les scorpions, de dominer sur les serpents, de dominer sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce qui te reste maintenant, c'est d'utiliser le pouvoir que tu as, c'est d'utiliser la puissance que tu as, c'est d'utiliser l'autorité que tu as. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ à la croix avait comme effet, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme avait perdu son pouvoir, l'homme avait perdu sa puissance, l'homme avait perdu son autorité face à Satan et les diables, car leur péché avait permis à Satan de récupérer le pouvoir, la puissance, l'autorité que Dieu avait établie sur l'homme face à Satan et les diables. Et l'homme avait perdu cela par le péché d'Adam et Ève. Mais l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix avait pour but de récupérer ses pouvoirs, de récupérer cette puissance, de récupérer cette autorité et de les redonner à l'homme, afin que l'homme redevienne toujours victorieux face à Satan et les diables, afin que l'homme gouverne toujours sur toute puissance de l'ennemi, sur le monde des ténèbres, sur la sorcellerie, sur le maraboutage, sur l'occultisme, sur la maladie, sur la pauvreté, sur la stérilité. Oui, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi si nous prenons la Bible au livre de Jérémie chapitre 1er, verset 10, là nous voyons le Seigneur dire à Jérémie, voici je t'établis aujourd'hui pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu arraches toute plante que moi je n'ai jamais sémée. Donc là, vous comprenez, l'Éternel donne l'autorité à Jérémie d'enlever la maladie, d'enlever la mort, d'enlever la stérilité, d'enlever le célibat, d'enlever les blocages, d'enlever tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Il lui a donné ses pouvoirs et il va encore lui dire, après avoir enlevé cela, je te donne encore le pouvoir, de planter cette fois-ci tout ce que tu veux. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, voici le moment pour toi de planter
Oh, la guérison, là où il y avait la maladie dans ta vie. Voici le moment de planter la vie, là où il y avait la mort dans ta vie. Voici le moment de planter la richesse, le bonheur, là où il y avait la pauvreté. Voici le moment de planter le mariage, là où il y avait le célibat, là où il y avait le divorce. Voici le moment pour toi de planter l'épanouissement, oh, le succès, la réussite dans ton ministère. Oh, mon frère, ma soeur, lève-toi, mon frère. Oui, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Là où tu es, prie ensemble avec moi. Prie ensemble avec moi. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, maintenant que tu connais ta situation, maintenant que le Saint-Esprit t'a parlé, le moment est arrivé pour prier. Prions, mes frères et sœurs. Prions, mes frères et sœurs. Oui, spécialement, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit ceci. Au livre d'Ésaïe 59, du verset 1er jusqu'en bas. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, non, ni son oreille lourde pour entendre, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Voilà, mon frère, si vous allez aussi au livre de 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 12 à 14, la Bible dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés, je les guérirai. Oui, mon frère, de par ces passages, que veut nous dire notre Dieu? Il veut simplement nous dire, tu dois examiner ta vie. Examine ta vie, mon frère, toi qui es en train de me suivre. Toi qui es en train de prier avec moi. Examine ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu trébuches dans ta foi chrétienne? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu marches en dehors de la parole de Dieu, mais ne te condamne pas? Car si l'Éternel te donne encore le souffle de vie ce soir, c'est parce que il veut que tu reviennes en lui. C'est parce que il veut te sortir de cette situation. Voilà pourquoi nous allons tous demander pardon.